Bienvenue à cette célébration eucharistique du 4e dimanche de Pâques, année liturgique A, le dimanche du Bon Pasteur et aussi la journée mondiale de prière pour les vocations. Cette messe sera célébrée pour le repos de l'âme de Marthe Apollon, demandée par ses filles. En action de grâce à l'occasion du 46e anniversaire de mariage de Alphonse Kamba et Angèle Ngoya Kalolo, demandé par Alphonse Kamba. Père Henri Abena présidera cette célébration eucharistique. Si vous avez une custode pour apporter la communion aux malades, veuillez la déposer sur l'autel. En ce 4e dimanche de Pâques, qui est aussi appelé dimanche du Bon Pasteur, nous célébrons la journée mondiale de prière pour les vocations. Le mot vocation vient du latin vocare, qui signifie appel. C'est l'appel à suivre Jésus, grand prêtre, source de tout engagement au nom de l'Évangile. Frères et sœurs, Jésus est la porte et la voie de la vie en abondance. Pasteur véritable, il s'invite dans nos vies en cette journée mondiale de prière pour les vocations. Laissons à sa voix la chance de nous interpeller. Donnons-lui l'occasion de nous transmettre la vie en abondance. Bonjour, vous m'entendez? Bonjour et joyeux temps pascal. Nous célébrons toujours la résurrection de notre Seigneur. Aujourd'hui, il se présente à nous comme le bon pasteur, le bon berger, et il nous accueille dans son cœur et dans son amour. Commençons donc la célébration au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Jésus est la porte ouverte sur la vie abondante qui vient du Père, qu'il soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Nous invitons nos amis à s'avancer ici les enfants pour la bénédiction.
Alors, on nous l'a annoncé au début, ce dimanche, c'est aussi le dimanche des vocations, où nous sommes appelés à prier pour qu'il y ait des ouvriers dans la vigne de notre Seigneur, pour ceux qui cheminent, les séminaristes, ceux qui sont en chemin, en plein discernement, pour les différentes vocations de notre Église. Implorons la miséricorde de Dieu pour toutes les fois que nous n'avons pas su l'écouter ou nous n'avons pas mis sa parole en pratique, et demandons-lui de ôter de notre vie tout ce qui nous empêche d'accueillir son amour. Seigneur Jésus, tu es pour nous la porte ouverte sur la vie, mais nous hésitons parfois à y entrer. Prends pitié de nous. Ô Christ, tu es la voix qui réconforte nos cœurs blessés, mais parfois nous restons sourds à tes appels. Prends pitié de nous. Seigneur, tu nous introduis dans le parcours vers la vie éternelle, mais nous refusons trop souvent de t'emboîter le pas. Prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous réconforte par sa miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise avec son Fils Jésus à la vie éternelle.
Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, guide-nous jusqu'au bonheur du ciel, que le troupeau parvienne malgré sa faiblesse, là où son pasteur est entré victorieux. Lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles et des siècles. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, comme le nombre des disciples augmentait, les frères de langue grecque récriminèrent contre ceux de la langue hébraïque parce que les veuves de leur Lecture du livre des Actes des Apôtres. Le jour de la Pentecôte, Pierre, debout avec les 11 autres apôtres, éleva la voix et fit cette déclaration. Que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude, Dieu l'a fait Seigneur et Christ, ce Jésus que vous aviez crucifié. Les auditeurs furent touchés au cœur. Ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Frères, que devons-nous faire ?» Pierre leur répondit, « Convertissez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de ses péchés. Vous recevrez alors le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont loin, aussi nombreux que le Seigneur notre Dieu les appellera. » Par bien d'autres paroles encore, Pierre les adjurait et les exhortait en disant, « Détournez-vous de cette génération de tortueuses, et vous serez sauvés. » Alors, ceux qui avaient accueilli la parole de Pierre furent baptisés. Ce jour-là, environ 3000 personnes se joignirent à eux. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu.
Lecture de la première lettre de Saint Pierre apôtre. Bien-aimés, si vous supportez la souffrance pour avoir fait le bien, c'est une grâce aux yeux de Dieu. C'est bien à cela que vous avez été appelés, car c'est pour vous que le Christ, lui aussi, a souffert. Il vous a laissé un modèle afin que vous suiviez ses traces. Lui n'a pas commis de péché dans sa bouche. Dans sa bouche, on n'a pas trouvé de mensonge. Insulté, il ne rendait pas l'insulte. Dans la souffrance, il ne menaçait pas, mais il s'abandonnait. À celui qui juge avec justice, lui-même a porté nos péchés dans son corps sur le bois, afin que, morts à nos péchés, nous vivions pour la justice. Par ses blessures, nous sommes guéris. Car vous étiez errants comme des brebis, mais à présent vous êtes retournés vers votre berger, le gardien de vos âmes. Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon Saint Jean. En ce temps-là, Jésus déclara, « Amen, Amen, je vous le dis, celui qui entre dans l'enclos des brebis, sans passer par la porte, mais qui escalade par un autre endroit, celui-là est un voleur et un bandit. Celui qui entre par la porte, c'est le pasteur, le berger des brebis. Le portier lui ouvre et les brebis écoutent sa voix. Ces brebis à lui, il les appelle chacune par son nom et il les fait sortir. Quand il a poussé dehors toutes les siennes, il marche à leur tête et les brebis le suivent car ils connaissent sa voix. Jamais elles ne suivront un étranger, mais elles s'enfuiront loin de lui, car elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Jésus employa cette image pour s'adresser aux pharisiens, mais eux ne comprirent pas de quoi il leur parlait. C'est pourquoi Jésus reprit la parole. Amen, Amen, je vous le dis. Moi, je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des bandits. Mais les brebis ne les ont pas écoutés. Moi, je suis la porte. Si quelqu'un entre en passant par moi, il sera sauvé. Il pourra entrer et pourra sortir et trouver un pâturage. Le voleur ne vient que pour voler, égorger, faire périr. Moi, je suis venu pour que les brebis aient la vie en abondance.
Alors aujourd'hui, comme chaque dimanche, Jésus se présente à nous de différentes manières. Il nous montre les différents aspects de sa mission et aussi la place qu'il doit occuper dans notre vie. Aujourd'hui, nous lisons un passage qui suit celui de la guérison d'un aveugle-né. Il vient d'être guéri. Il avait été exclu, rejeté par les pharisiens qui sont des autorités religieuses. Et Jésus est en train de corriger le tir. Il ne devrait pas en être ainsi. Mais cette personne rejetée est accueillie par Jésus. Et Jésus va utiliser donc deux images. La première, le berger. Un berger, c'est lui, on vient de poser la question aux enfants tout à l'heure, et certains ont pu reconnaître que c'est celui qui s'occupe des brebis. Et il utilise une deuxième, l'image de la porte. On va essayer de comprendre ces deux images. L'image du berger n'est pas une nouvelle image. Dans la Bible, l'Ancien Testament, on retrouve cette image. Qui était le premier berger du peuple d'Israël? Le tout premier, c'est Dieu. On peut dire que c'est le point initial, point A. Dieu, berger du peuple d'Israël. Et par la suite, le peuple d'Israël a décidé de choisir un roi qui devait être leur berger, parce qu'il limite les autres. Parfois, lorsque nous rencontrons d'autres cultures, on oublie la nôtre. On aime toujours faire comme les autres. Et cela peut nous coûter cher. Parce que notre culture, c'est ce que Dieu nous a d'abord donné. C'est le premier héritage que Dieu nous donne. Et lorsque nous rejetons ce que Dieu nous a donné, sous prétexte que le monde évolue, alors on peut se retrouver dans des problèmes. Alors, ces premiers, c'étaient les rois qui étaient choisis et qui recevaient l'onction. Le roi était considéré comme le fils adoptif de Dieu parce qu'il devait jouer le rôle que Dieu jouait au sein de la communauté. Et qu'est-ce qu'il avait à faire? Il devait conduire le peuple, diriger le peuple, être leur guide et veiller sur le peuple, veiller sur le bien-être du peuple. Mais à un certain moment, ces rois ont commencé plutôt à exploiter le peuple. Ils ne s'occupent plus du peuple. Et les injustices se multiplient. Et c'est la loi du plus fort. Et les peuples sont un peu comme abandonnés à eux-mêmes. Et Dieu, dans sa miséricorde, décide donc de reprendre les choses en main. Parce qu'avec l'être humain, c'était un échec. Et c'est à ce moment qu'il dit, avec le prophète comme Ézéchiel, « Je susciterai du milieu de mon peuple un berger, un pasteur, des pasteurs selon mon cœur. » Et voilà que cette promesse que Dieu a eu à faire dans l'Ancien Testament se réalise en Jésus. Et une chose qui caractérise le bon berger, c'est quoi? C'est, vous voyez l'image? C'est pas trop clair? Bon, c'est ici. Je ne savais pas que vous en aviez. C'est quelle image là? Ne soyons pas timides. C'est quelle image? Je ne sais pas si le curé a entendu, parce que moi je n'entends pas. Peut-être comme je suis encombré de tout ça. C'est quoi l'image?
la miséricorde divine. Donc, ce qui doit caractériser un bon berger, c'est d'abord la miséricorde. Et cela, nous le voyons en Jésus. Lorsque les gens sont condamnés et sont accueillis par Jésus, nous avons l'exemple de la femme adultère. Vous connaissez? Elle a été condamnée par les êtres humains, par les chefs, par ceux qui connaissent la loi, mais Jésus l'a accueillie. Et Jésus lui a accordé le pardon. Et nous voyons aussi cet aveugle-né, Jésus va l'accueillir. Autrement dit, pour lui, il est venu donner la vie. Il est venu pour sauver et non pas pour condamner. C'est ce que nous voyons dans les premiers chapitres de Jean. Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il soit sauvé. Il n'est pas venu pour juger le monde, mais pour que le monde ait la vie éternelle. Et c'est ça dont Jésus nous conduit vers cette vie. Jésus nous conduit vers les pâturages. Et c'est là où la deuxième image qu'il utilise, la porte. La porte, ici, sert à quoi? Parce que les bergers étaient à la porte pour veiller sur le troupeau. Et la porte, c'est aussi une issue qui est donnée. Parce que l'être humain, dans sa vie, nous sommes parfois enfermés par des situations. Et nous sommes parfois enfermés dans nos peurs. Nous sommes parfois enfermés parce qu'on a peur d'être jugés. On est enfermé par le regard des autres. On est enfermé par notre passé. Et on commence à tourner en rond. Mais avec Jésus, nous voyons une issue. Jésus devient donc la porte, et la porte ici qui conduit à la vraie liberté. La porte qui conduit au bonheur que nous recherchons. La porte qui conduit vers la maison du Père. La porte, plusieurs portes nous sont proposées dans le monde et qui nous proposent le bonheur ou la joie éphémère. Et parfois nous empruntons des portes qui n'en valent pas la peine. Et parfois même, c'est pour notre perte. Alors, nous sommes appelés à regarder, à nous tourner vers Jésus, lui qui ne condamne pas, lui qui apporte la paix, lui qui conduit au bonheur que nous recherchons tous, et lui qui veille sur nous. Et c'est ça le rôle du bon berger. Et il dit, la parole nous dit, il nous connaît par notre nom. Il appelle chacun par son nom. Ce qui veut dire que même si nous sommes nombreux, Dieu, il te connaît et il t'appelle par ton nom. T'appeler par ton nom signifie que il a ouvert une porte, une relation, il veut établir une relation avec toi. Pourvu qu'à ton tour, tu ouvres aussi ton cœur pour accueillir cette relation. Établir la relation avec Dieu, établir la relation avec Jésus. Sans ce Jésus, nous sommes comme des morts vivants. Alors, quelle que soit la situation que tu traverses, sois-en sûr, il est au courant de ce que tu traverses. Il est au courant de tes échecs. Il est au courant des injustices que tu subis. Parfois même dans notre milieu professionnel, on subit des injustices et on ne sait vers qui se tourner. Parce que peut-être le système ne permet pas qu'on puisse se défendre. Au moins, tu peux te tourner vers ce Jésus parce que lui, il t'accueille. Jésus connaît le CV de chacun d'entre nous. Il connaît le passé de chacun d'entre nous. Et tout ce qu'il veut, c'est qu'il t'ouvre les bras dans sa miséricorde afin que tu viennes te ressourcer, tu viennes te reposer dans ses bras. Pourquoi allons-nous chercher ailleurs
ce que nous pouvons avoir gratuitement avec Jésus. Et Jésus est le seul, il nous donne gratuitement. Alors que quand on va chercher le bonheur ailleurs, ce n'est jamais gratuit. On va te faire des propositions pour la carrière, on va te faire des propositions pour avoir beaucoup d'argent, pour être riche. Et peut-être c'est ton âme qui va payer le prix. Mais avec Jésus, c'est gratuit. Si tu veux, tu tournes le dos demain, il ne viendra pas te demander des comptes. Mais tout ce qu'il veut, c'est que tu connaisses le bonheur, que tu sois dans la joie. Et à notre tour aussi, il nous invite chacun à ne pas agir comme les pharisiens, c'est-à-dire à condamner tout le temps, à rejeter, mais d'avoir un cœur miséricordieux pour les personnes qui nous entourent, les personnes avec qui nous vivons, et savoir être à leur écoute. Et c'est ça, la bonne relation avec Jésus commence par l'écoute. Est-ce que nous savons écouter Jésus? Savoir le suivre. Et quand on dit suivre, c'est non seulement marcher à sa suite, mais c'est aussi savoir comprendre ce qu'il est en train de nous dire. Parce que c'est très important. Si tu comprends bien le message de Jésus, tu verras que c'est un message qui va guérir le cœur blessé. C'est un message qui va te délier de tes chaînes. C'est un message qui va te montrer le bon chemin, le chemin de la liberté. Et pour cela, nous aussi, comme parents, comme responsables sur le plan politique, sur le plan économique, et même dans notre Église, où il y a parfois aussi des injustices, où les plus forts essaient d'écraser les autres, Jésus nous invite à ne pas suivre ces mauvais exemples. Et dans la deuxième lecture, Saint Pierre nous a montré qu'il faut être patient. La patience doit faire partie de notre attitude et éviter les rancunes, parce que cela nous empêche d'aimer. Quand nous avons des rancunes, nous ne sommes plus capables d'aimer. Vidons dans notre cœur et suivons le Christ qui nous accueille aujourd'hui en tant que bon pasteur. Et rappelle-toi que il y a des gens qui veillent sur toi, mais toi aussi à ton tour, tu dois veiller sur des personnes qui sont sur ton chemin. Commençant par les membres de ta propre famille et toute personne humaine, parce qu'avec Jésus, on remet l'être humain au centre. On ne doit pas l'exploiter, et c'est ça qui caractérisait les mauvais pasteurs. Mais le bon pasteur remet l'être humain au centre de ses décisions, au centre des lois. Lorsque nous avons à voter des lois, assurons-nous que ces lois sont là pour aider l'être humain, pour le bien de l'être humain, et non pas pour l'exploitation de l'être humain. Alors que le Seigneur, le bon berger, nous accueille aujourd'hui avec nos fardeaux et qu'il nous conduise vers le grand repos, vers la paix et la vie éternelle. Amen. Frères et sœurs, nous devons avoir une certitude, nous sommes aimés de Dieu. Et à notre tour, nous sommes appelés à accueillir son amour et à l'aimer. Professons donc notre foi en ce Dieu qui nous aime et qui nous guide vers la paix et le bonheur éternel. Je crois en Dieu, Sainte Église catholique,
Jésus nous ouvre des portes pour que nous puissions circuler dans la vie en sa compagnie. Rassurés par sa voix, laissons notre prière se déployer largement. Présentons au Père les besoins et les aspirations des femmes et des hommes de notre temps en disant: Dieu notre Père, réconforte-nous. Prions pour les gens en autorité dans notre société, qu'ils reconnaissent à leur juste valeur la contribution des prêtres, des religieux et religieuses à la vie du monde. Prions le Seigneur. Prions pour les jeunes hommes et femmes soucieux de leur avenir, qu'ils trouvent au sein de l'Église des sentiers de liberté, de créativité et d'accomplissement. Prions pour les personnes consacrées, qu'elles demeurent toujours à l'écoute de la voix de Jésus, leur pasteur. Dieu notre Père, réconforte-nous. Prions pour les responsables des vocations dans les diocèses et les communautés religieuses, que leur engagement se nourrisse de leur vie aux côtés de Jésus, le bon berger. Dieu notre Père, réconforte-nous. Prions pour des membres des communautés chrétiennes implantées dans de nouveaux territoires, que leur persévérance et leur simplicité suscitent de l'attrait pour de futures vocations. Dieu notre Père, réconforte-nous. Prions pour tous nos frères et sœurs malades, spécialement Théodore, Nora, Anita, Espérance, Léopold, Afrose, Karine, Félicie, Marcel, Rémi, Dieudonné, Yvette Chantal, Gilbert, Véronique, Evelyne, Christian, Gisèle, Fidèle, Thérèse, Garfa et Mounia Radzi, Gounia, Émile, Gabriel, Arios, Louisette, afin qu'ils reçoivent de Dieu la paix de l'âme, le réconfort et la guérison, et de nous tendresse et attention. Dieu notre Père, réconforte-nous. Prions pour tous nos frères et sœurs défunts, spécialement Marthe Apollon, qu'ils connaissent la joie de la résurrection auprès du Père. Dieu notre Père, réconforte-nous. Dieu d'infinie bonté, toi qui sèmes en nos cœurs la joie du royaume, accueille notre prière avec tendresse. Accorde-nous de parvenir à la vie en abondance sous la conduite de ton Fils Jésus, notre pasteur, lui qui règne avec toi et l'Esprit pour les siècles et des siècles.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Donne-nous, Seigneur, nous t'en prions, de toujours te rendre grâce par ces mystères de Pâques qui continuent l'œuvre de notre relèvement et deviennent pour nous une source intarissable de joie. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de te louer, Seigneur, en tout temps, mais plus encore de te glorifier en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Il ne cesse pas de s'offrir pour nous et demeure éternellement notre défenseur auprès de toi. Immolé, il a vaincu la mort. Mis à mort, il est vivant pour toujours. C'est pourquoi la joie pascale rayonne par tout l'univers. La terre entière exulte, les puissants d'en haut et les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église. Nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as levé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. »
faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape Léon XIV, notre évêque Marcel, son auxiliaire Ivan, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Et nous te confions Marthe, Apollon. Nous te confions tous les membres défunts de nos familles respectives, les morts qui n'ont pas d'intercesseur. Accueille-les ainsi que toutes les âmes du purgatoire dans la lumière de ton visage. Sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté. Nous implorons ta bonté sur Alphonse, Kamba et Angèle qui rendent grâce aujourd'hui à l'occasion de leur 46e anniversaire de mariage. Nous implorons ta bonté sur les malades de nos communautés et sur les personnes qui traversent des moments difficiles ou qui ont besoin de ta paix. Nous implorons aussi ta bonté sur tous les enfants qui se préparent aux examens de fin d'année, en particulier au WNMS, et pour toutes les intentions que nous portons. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons par la vie éternelle que nous chantions ta louange et ta gloire, par ton Fils Jésus, le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles et des siècles. On invite donc tous les brebis de Jésus qui sont présents, tous les brebis de Jésus qui sont ici, à venir dire le Notre Père ensemble. Vous avez appris beaucoup de choses, là vous étiez? Vous avez appris quelque chose? Non? Vous êtes allé vous amuser alors? Hein? Alors si nous sommes les brebis de Jésus, nous devons l'écouter, communiquer avec lui adresser nos intentions, nos prières, parce qu'il nous écoute tous les jours. Ensemble, redisons cette prière de tous les enfants de Dieu. Notre Père, ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne laisse pas entrer en tentation. Délivre-nous de tout mal, Seigneur. Délivre-nous de l'impatience, des rancunes, des désirs de vengeance, tout ce qui peut nous empêcher d'être des bons bergers
ou des bonnes bergères, et donne la paix à notre temps, la paix aux pays en conflit, la paix à nos cœurs et à nos familles. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas, Seigneur, nos péchés, ne regarde pas nos cœurs fermés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles et des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, chacun de nous est mendiant de la paix. Pour accueillir cette paix, il faut ouvrir son cœur. Il faut libérer son cœur avec un geste de paix, un geste d'amour. Souhaitons-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle.
Saint. Le corps du Christ. 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 Amen. Le corps du Christ. 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 Le corps du Christ.
Prions encore le Seigneur. Seigneur, pasteur plein de bonté, regarde avec bienveillance ton troupeau. Tu l'as racheté par le sang précieux de ton Fils. Ouvre-lui les pâturages de la vie éternelle. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Veuillez vous asseoir. La célébration de la confirmation pour les adolescents et aussi les adultes aura lieu le dimanche 31 mai prochain à 14h à la cathédrale Notre-Dame d'Ottawa. Tous les adultes et les élèves du secondaire devraient faire leur inscription d'ici le 30 avril en appelant le secrétariat paroissial. La formation pour la préparation à la confirmation commencera le mardi 5 mai prochain à 19h, ici à l'église. Alors vous avez encore quelques jours pour vos inscriptions. En tout cas, en sortant, vous voyez la table des filles d'Isabelle qui vous propose les billets pour leur souper spaghetti bénéfice qui va souligner aussi le 40e anniversaire de la chorale Saint-Rémy. Les billets sont au prix de 25 $ par adulte et 10 $ pour enfants. Nous avons commencé hier la célébration des premières communions dans notre paroisse à 11h et à 14h hier. On a célébré plus de 70 enfants qui ont fait leur première communion. Cet après-midi aussi à 14h, nous aurons les premières communions et dimanche prochain, 3 mai, nous aurons à 14h les premières communions. Donc, priez pour ces enfants qui communient pour la première fois afin que ça ne soit pas la première et la dernière communion pour eux. Je voudrais dire merci au Père Henri qui a bien voulu me prêter sa voix aujourd'hui parce que avec 3 messes hier et aujourd'hui je n'en pouvais plus, alors je l'ai appelé au secours. C'est mon frère cadet qui est à Gatineau. Alors merci parce que je l'ai appelé à la dernière minute et il était libre. Alors donc il est venu m'aider pour que je puisse respirer cet après-midi avec les premières communions, que ma voix repose un peu. Merci à la chorale qui nous a animés en ce dimanche du Bon Pasteur. Les choristes sont un peu les bergers parce qu'ils nous dirigent dans le chant pour que nous chantons bien. Alors merci. Merci à Christelle qui a fait le bain aujourd'hui comme servante de messe. Christelle a toujours servi avec les autres. C'est la première fois qu'elle est chef servant de messe. Alors, et elle a très bien fait cela. Merci à notre lectrice Fleurette qui a proclamé la parole de Dieu. Merci au ministre de Communion et à ceux qui sont à l'accueil. Que le Seigneur vous bénisse dans votre bergerie et qu'il vous comble de
toutes les bénédictions, les grâces que vous avez besoin. Pour ceux et celles qui nous rendent visite ce jour, nous leur disons bienvenue dans notre communauté. À vous tous et toutes, bon dimanche et bonne semaine. Merci aussi à l'abbé Syriac, au père Syriac, qui est votre curé, pour tout ce qu'il entreprend et il court à gauche et à droite. Que Dieu continue à lui donner la force et la grâce d'être un bon berger. Merci. Maintenant, on peut se lever pour accueillir la bénédiction. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. En ressuscitant son Fils unique, Dieu vous a accordé les bienfaits de la rédemption. Il a fait de vous ses enfants, qui vous donne la joie de sa bénédiction. Amen. Du Rédempteur, vous avez reçu d'être libre à jamais, qui vous accorde aussi d'avoir part à l'héritage éternel. Amen. Par la foi au Christ, dans le baptême, vous êtes déjà ressuscité. Par la droiture de votre vie présente, puissiez-vous mériter de lui être unis dans la patrie du ciel. Amen. Et que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, le Père, le Fils et le Saint-Esprit descendent sur vous et demeurent toujours. Amen. Allez donc dans la paix du Christ, annoncez l'amour de Dieu. Alléluia, alléluia. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, alléluia. Bon dimanche à tout le monde.